Aujourd'hui, on va expliquer comment définir l'équation de la tangente à une fonction. Premièrement, pour, euh, pour simplifier et pour voir géométriquement qu'est-ce qu'il arrive, voilà, on dessine ici voilà, la graphe d'une fonction f. Voilà, on a un point x0 ici, son image ici. Voilà. Ça, c'est le point. On peut l'appeler A de coordonnées x0, f de x0. Les coordonnées sont x0, f de x0. La tangente, voilà, la tangente au graphe de cette fonction, au point A, c'est cette droite-là. C'est une tangente, voilà, qui passe de ce point, voilà, et qui est tangente au graphe de la fonction f. Bien. La question est, quelle est l'équation de cette droite? Ou comment calculer, ou comment définir l'équation de cette droite? Tout simplement, l'équation de cette droite, si on appelle cette droite par t, tangente, voilà, l'équation de t, voilà, s'écrit comme ça. Voilà, y est égal f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. C'est simple. Voilà. Ça, c'est l'équation de la droite qui est tangente au graphe de la fonction f au point A. Voilà. Je vais faire une petite démonstration dans laquelle je vais vous expliquer comment ou d'où vient cette expression. Voilà, démonstration. Voilà. On a déjà dit dans les cours précédents que voilà, si f est dérivable au point x0, alors la limite, quand x tend vers x0, de cette expression qui est f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0. C'est le nombre dérivé. Voilà, c'est celui-là. Voilà, avant de continuer à vous expliquer la démonstration, on revient ici. C'est quoi f' de x0? C'est le nombre dérivé en x0. Comment on peut calculer ce nombre-là? Il y a deux méthodes. Soit on calcule cette limite, comme ça on va avoir f' de x0, soit on peut calculer l'expression de la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, et après on substitue ou on remplace x par ce nombre x0, et on va avoir le même résultat. Bon, voilà. Si on a la limite de cette expression égale à f' de x0, alors on peut dire voilà, que au voisinage de x0, on a quoi? On a cette expression est égale à cette expression. Voilà. F de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0. Pourquoi? Parce que si ici, voilà, si x, quelconque soit ici, tout ce que vous voulez, si x s'approche de x0, voilà, f' de x0, qui est la pente, s'approche de la pente de cette droite. Voilà.
Si x s'approche de x0, ça est égal à ça. C'est ça l'explication ou la signification de la limite. La limite d'une chose égale une chose, c'est-à-dire au voisinage de ce point-là, cette chose est égale à cette chose. OK? Donc on a une égalité. Voilà. Et si x ici, x est ici, son image c'est f de x ici. OK. F de x, on peut l'appeler y. Voilà. Et c'est ça le y. Donc on peut dire que c'est y moins f de x0 sur x moins x0 égale à f' de x0. C'est-à-dire y. Voilà. Si on, voilà, on va multiplier par x moins x0 et on va ajouter f de x0 dans l'autre côté. Comme ça, on va avoir f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. C'est ça la démonstration de cette équation. OK? Voilà. On va appliquer tout ça par un exercice. Je vais écrire cet exercice et je reviens. Donc, j'ai écrit l'exercice. Voilà, j'ai pris la même fonction des cours précédents. F de x est égal à la valeur absolue de x, facteur racine 1 moins x, qui est définie sur cet intervalle qui est moins l'infini 1. La première question, calculer f' de x, mais pour toute x qui appartient à 0, 1. Voilà. On ne peut pas calculer généralement f' de x car on a la valeur absolue, mais ici, on a x appartient à l'intervalle 0, 1, donc x est positif, donc la valeur absolue de x est égale à x. Voilà, on a pour tout x qui appartient à l'intervalle 0, 1, voilà, f de x, elle est égale à x racine 1 moins x. Voilà. Alors, f' de x, voilà, avant des dérivés, on a f, c'est dérivable, car c'est le produit de deux fonctions dérivables. F' de x est égal à, voilà, la dérivée de x racine 1 moins x. Voilà. C'est le produit, c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions. On va appliquer cette règle. Voilà, si on a une fonction u et l'autre v, voilà, uv. La dérivée de leur produit, c'est u'v plus uv'. Alors, on va appliquer ça. C'est x' qui est 1 fois racine 1 moins x plus x fois la dérivée de racine 1 moins x. La dérivée de racine u de x, voilà, c'est u' de x sur 2 racine u de x. Comme ça, on va calculer ça. X fois la dérivée de racine 1 moins x, c'est ça. C'est moins 1 sur 2 racine 1 moins x. Voilà. À la fin, voilà, après les calculs, vous allez trouver que c'est 2 moins 3x sur 2 racine 1 moins x. Voilà, vous savez comment calculer. Donc, on n'a pas besoin de faire des calculs. Et c'est ça l'expression de f' de x pour toute x appartenant à 0, 1. Passons à la deuxième question. La deuxième question nous dit définir l'équation de la tangente. Voilà. Deuxième question. Voilà, l'équation de la tangente. Bien sûr, l'équation de la tangente, d'après la règle, c'est y égale à f' de x0. Voilà, on a x0 ici, c'est 1 demi. Voilà.
c'est f' de 1 demi, facteur x moins 1 demi, plus f de 1 demi. Voilà. On a, voilà, f' de 1 demi. Vous pouvez la calculer. Comment la calculer? On a déjà l'expression de f' de x. Donc, en remplaçant x par 1 demi, vous allez trouver l'expression. Voilà, c'est 2 moins 3 fois 1 demi sur 2 racine 1 moins 1 demi. Donc, c'est voilà, 3 demi, 2 moins 3 demi, c'est 4 moins 3 sur 2 voilà, racine 1 moins 1 demi, donc c'est 1 sur racine 2. Donc, à la fin, vous allez trouver que c'est racine 2 sur 4. Bien. La même chose pour f de 1 demi. Vous allez la substituer ici dans l'expression de f de x. Et vous allez trouver que c'est racine 2 sur 4. Et enfin, on a trouvé, voilà donc, voilà l'équation. Voilà l'équation de la tangente va être y égale f' de 1 demi qui est racine 2 sur 4 facteur x moins 1 demi hein, plus f de 1 demi qui est racine 2 sur 4. Je vois qu'il y a ici le même. Je peux la laisser comme ça, mais pour un peu d'organisation, racine 1 demi facteur x moins 1 demi plus 1, voilà, qui est racine 2 sur 4 facteur x plus 1 demi. C'est ça l'équation de la tangente.